Alors bonjour à tous, 8 heures du matin, je suis prêt. Je vais encore juste prendre le petit déjeuner, mais vous voyez, il y a l'humidité. Ça, et le ciel, il est un peu gris aujourd'hui. Mais ça peut encore changer, hein, ça peut encore changer. Là, je vais prendre le petit déjeuner dans l'autre cabanon. Ouais, le petit déjeuner se trouve là-bas, je vais le prendre là-bas. Et je dois encore monter une fois tout en haut. Donc là-bas, hein, c'est celui-là, là-bas, tout en haut, pour prendre les deuxièmes affaires, quoi. Action. Bonjour les amis, 8e journée ici en Thaïlande et il est 8h11, donc tout est fait, toutes les affaires sont déjà dans la moto. Oui, finalement, je dis que c'est une moto parce qu'il faut le permis moto, c'est une grosse cylindrée, donc il faut le permis moto, donc c'est une moto. Voilà. Sujet est clos. Que dire? Aujourd'hui, grosse route de nouveau. Le temps n'est pas là, mais ça peut encore changer, hein. On est dans les montagnes, donc le temps peut encore changer, mais il fait gris et il fait humide. Donc voilà, ça c'est un peu la météo. Sinon, c'était une très belle journée hier, et surtout ici dans ce village. Moi j'adore les hot springs, les caves là. C'était vraiment chouette. Ici, je ne sais pas combien de kilomètres je vais voir tantôt, mais je pense quand même dans les 170 km de nouveau que je dois faire aujourd'hui pour arriver au second hôtel. Donc on arrive bientôt à la fin du tour, pas de mes vacances, du tour. Mais là au fait, je suis à Chiang Dao, donc il faut vous imaginer, hein, Chiang Dao. Et là je monte carrément dans la pointe, vraiment dans la pointe de la Thaïlande, qui forme Birmanie, Laos et Thaïlande, le triangle d'or. Logiquement, je le vois demain ou aujourd'hui, ça se pourrait aujourd'hui ou demain, enfin c'est un des deux. Et c'est vraiment là où j'ai envie de nouveau, encore une fois, revoir un souvenir, parce que ça m'a vraiment plu d'arriver juste dans le coin de la Thaïlande. C'est bizarre, mais bon, voilà, parfois il faut revivre des souvenirs. Et ici, j'ai adoré. Alors la dame, elle vient de m'apporter le petit déjeuner, et voici mon petit déjeuner. Yeah, it's okay, it's okay, it's okay. Ok, c'est bon. Elle dit, est-ce que je peux éteindre la lumière? Je dis, bah ouais, écoute, l'économie avant tout, hein. Alors, je viens de voir sur le GPS, il y a 203 km pour arriver à ma seconde destination, donc je ne pourrais pas visiter des masses. 203 km, ça a l'air pas beaucoup, mais ici dans la montagne, c'est énorme, donc j'espère quand même y arriver assez rapidement. Oui, oui, c'est moi. Le conseil du jour, à prendre au second degré. Voilà, un petit conseil, je dirais. Si vous roulez, hein, prenez un truc, une écharpe ou un truc comme ça, parce que dans le nord, il fait très froid. Donc voilà les amis, je me suis fait une petite pause là, parce qu'à un certain moment, tes épaules font aussi mal, toujours être sur le scooter, avec le froid, parce que je vous jure, il fait très froid. Là, je me suis arrêté au bord de la route, ici, à ce temple. Voilà, c'est marqué dessus, je vais pas faire un truc là, Wat Udum Mongkol. Et je le trouvais très joli. C'est vrai qu'il fait très gris, hein. Voilà, ça c'est la route là. Je suis dans un village, un gros village ici. Et je le trouvais très joli en passant.
Sur la route, vous allez voir souvent des pots noirs. En fait, ça sert à brûler leurs déchets, quoi. Donc chaque maison a leur pot et le matin, ils brûlent leurs déchets, quoi. C'est vraiment, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Alors moi je filme comme ça, comme un reporter en casque. Bonjour, ça va des câbles. C'est toutes les ethnies ici. Ah, moi, c'est bon. Je ne sais pas quelle fête c'était. En tout cas, ce que je sais, mais je suis sourd. Ça gueulait cette musique-là, mais un truc de fou. C'est très mauvais pour les oreilles. Mais j'ai adoré, encore une fois. Comme je vous expliquais hier, il y a beaucoup de problèmes parfois sur la route. Et alors, tu as les ouvriers qui dorment carrément sur place, quoi. Donc, chez nous, en Belgique, même en France, il n'y a pas ça. Les ouvriers, ils dorment sur place dans une petite tente. Et là, c'est, vous voyez, toute la route qui a été défoncée. Je viens de là, mais on s'est passé. Donc vous voyez bien, il y a des voitures qui passent. J'étais aussi là-bas. Il y a un petit chemin sur le côté qu'ils ont fait. Mais pour vous dire, juste ça, c'est déjà une aventure. Moi, je trouve, allez, dans le paquetage aventure, tout ça, c'est dedans. Pour moi, je kiffe. Honnêtement, je kiffe de voir toutes des choses comme ça, comment c'est possible et tout. Honnêtement, comme un gosse dans un magasin de jouets. Je vous montre un peu les cuisines, ça a l'air libre ici. Hein. Alors on va bien manger ici, je le sens bien. C'est l'heure de passer à table et en plus je caille parce qu'il fait quand même un peu froid, le soleil commence à venir maintenant. J'ai bien roulé, j'ai fait je crois déjà 170 km. Il m'en reste encore 40 à faire, donc j'ai super bien roulé. Que dire? L'heure du dîner, mais aussi l'heure de... Oh là là! Oh là là! Aujourd'hui, je tiens à remercier Sylvie. Merci pour ton tip, Sylvie, ça me fait super plaisir. En plus, toujours avec des beaux petits messages qui accompagnent ces tips, ça me fait super plaisir. Et je tiens à remercier aussi une collègue à moi de sécurité, Cindy. Un tout grand merci à toi, Cindy, pour ton tip. Ça me fait super plaisir et ça me fait plaisir que ton fils... ça lui plaît aussi les vlogs et qui s'est abonné à ma chaîne, quoi. Et je pense même que c'est ton fils qui a dit maman, il faut donner un tip à Eric, quoi. En tout cas, ça fait super plaisir que les enfants participent aussi. Je vous remercie tous les deux pour ce repas et je vous fais aussi un why. Voilà, ce sera un petit bouillon qui apporte toujours une petite sauce et alors du riz et du poulet et concombre, un plat classique. Sylvie et Cindy. Tout manger comme un grand, encore un grand merci. Là, je viens de voir
sur internet, sur Booking, ma prochaine réservation dans 40 km et j'ai réservé une suite. À mon avis, il y a eu un problème, il y a marqué surclassement suite. Bon, on sait ce que c'est une suite, mais on va voir quoi. Je ne suis pas encore arrivé à ma destination, j'ai encore 40 km à faire, mais je me suis arrêté parce que j'ai envie d'un dessert. Enfin, d'un dessert, une glace. Et le seul endroit où on peut trouver un peu des trucs, c'est au 7-Eleven. Vous connaissez, avec la fameuse petite sonnette. Ah ouais. Voilà, ce sera ça que je prendrai. J'en ai déjà pris un, comme ça je sais qu'il est beau. Alors, les amis, n'oubliez pas, si vous voulez une carte SIM, moi je vous conseille franchement 7-Eleven. Vous avez l'internet sur un mois, nos limites. Et une très très bonne connexion, honnêtement. Et 350 bahts. Mais je l'ai déjà dit, je crois, dans le premier ou dans le deuxième vlog. Donc 7-Eleven, prenez patience, pas directement à l'aéroport, vous avez payé 3 fois le prix, quoi. Bon, je suis arrivé à l'hôtel, mais il y a un problème. Il parlait vraiment pas anglais. Bon, ça, c'est celle-là qui comprenait rien. Maintenant, il y a la patronne qui est arrivée. Elle a dit c'est ok, c'est ok. Donc, tout est un cinéma ici. Hein. La suite royale, je pense pas que je vais la voir. Bon, je vais vous montrer vraiment le truc en live. Ils sont ici en train de voir. Et pourtant, j'ai payé Booking. Hein, donc, c'est même payé par carte de crédit, quoi. Mais tout est un cinéma ici. Ça promet la chambre. Hein. Oh là là. Donc, vous voyez avec moi, sans filtre, je vous montre vraiment tout. Et après, ça va être la chambre. On va pas être d'accord sur la chambre, quoi. Moi, j'ai des photos et enfin. Toujours ici à 3. On est toujours ici à 3. Ils trouvent pas la chambre. Il y a mon passeport qui est là. Ah, je vous jure, quand vous faites un long voyage comme ça, c'est un peu ralent. Là, ils vont me montrer une chambre. On va voir. Bon. Le t-shirt est assorti au mur. Vous avez vu? C'est la même couleur. Vous voyez comment en Thaïlande, tout s'arrange, quoi. Il y a eu plusieurs coups de fil à des hommes, à des femmes et tout. Enfin bref, tout s'est arrangé. Et je vous montre la chambre tout de suite. Oh là là! Oh là là! Ça ici, c'est l'entrée. Alors, la suite royale, enfin la suite, vous avez été surclassé. Bah ouais, surclassé. Donc ici, c'est genre petite réception, quoi, tu vois. Là, c'est pour le petit déjeuner demain matin. Le pain est déjà là pour demain matin. Ça, c'est... Oh là là, ça me fait trop rire. Et alors, elle a dit, ah, mais ici, le pain pour demain, il est là. Enfin, bref. Bon, ce qui est bien, je suis le seul client, je pense, dans l'hôtel. Mais ils savent pas quoi, mais enfin, c'est trop fort. Je te jure. Enfin, ça sent fort les produits d'entretien. Hein. Donc, question de propreté, on dirait que c'est quand même bien ici. Alors, attention, messieurs, dames. Nous sommes au 202, un surclassement. Parce que je suis très bon client chez Booking, un surclassement. Comme service. Et voilà, on rentre. Un lit de 2 personnes. Mes affaires sont déjà là. Attends, je prends la clé. Une TV, air conditionné, un frigo, je l'ai branché déjà. Un lavabo, une toilette et une salle de bain ici. Voilà, avec la petite douche, avec un mur qui sépare. Écoute, c'est propre pour le prix. Pour le prix, 13 € la nuit. Petit déjeuner, une tartine et un peu de confiture, quoi. Trop content, je suis arrivé au Triangle d'Or. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je vais super bien. Je me suis déjà tapé 1100 km avec le scooter. Ouais, un tout petit peu plus. 1100 et une chiclette, quoi. 1100, on va dire 1100. On va dire toujours avec ces chiffres justes. Simplement pour vous dire que je suis bien arrivé au Triangle d'Or. Donc, qui fait vraiment la pointe à la Thaïlande. Entre la Birmanie, le Laos et la Thaïlande, bien sûr. Donc, c'est vraiment le triangle. Et ça me fait super plaisir. J'ai essayé de chercher un mot sur le scooter pour dire quel mot je vais dire. J'ai rien trouvé comme mot. Je voulais dire un truc accompli. Ouais, je suis content que la mission a été accomplie. C'est une certaine fierté. Enfin bref, je suis hyper content que j'ai réussi à arriver
sans pépin, il n'y a pas de bois, je touche ma tête alors, sans pépin, sauf bien sûr un petit objet que j'ai perdu, mais bon, on va plus en reparler, le sourire est de nouveau là, donc voilà, arrêtons quoi. Donc ici j'ai un peu visité jusqu'en haut là, ça va être assez sympa. Alors il y a des bateaux qui font la traversée et juste en face, ben, c'est le Laos, hein, comme ça vous savez ça, juste en face. Donc ici vous avez des petits ananas, mais alors vraiment des tout petits, voilà ici. Et tout un sachet comme ça, 20 bahts, 50 cents, c'est des mini ananas. Donc vous avez beaucoup de touristes qui vont juste en face, au Laos, enfin ou soit ils font un petit tour. J'avais vraiment envie de revenir ici quoi. Je crois que le mot, ce que je cherchais, c'était satisfaction. J'ai une satisfaction d'être venu jusqu'ici. C'est incroyable, honnêtement incroyable. Alors de temps en temps, vous devez un peu lire. Et là, il y a bien marqué « Don't take off your shoes ». Donc vous ne devez pas enlever vos chaussures. Ah, mais je suis trop content d'être ici. Hein. Ouais, il va pas avoir la chance, lui. Hein? Ah si, il a quand même. Oui, un petit accident là. Ils sont tombés, se sont fait mal. Mais elle pleure pas, ça va. Bon, ici vous le voyez aussi bien, mais il y a encore un plan au-dessus. Donc Myanmar devant, donc la Birmanie maintenant, enfin la Birmanie et maintenant c'est le Myanmar. Côté droit, Laos et ce côté-ci, Thaïlande quoi. Donc là, Thaïlande ici, Birmanie et Laos de ce côté-là quoi. Et bien sûr le fleuve, le Mekong. Tout le temps quelqu'un qui a un sifflet là, c'est quoi ça? Énervant. Énervant. Alors vous avez plusieurs parfums et moi cette fois-ci, à la base je voulais partir sur celui-là et finalement j'ai pris celui-là ici. Donc c'est au coco et c'est fait avec amour je pense. Hein. Et voilà, ma petite boisson est arrivée. Et on va goûter ça. Je crois que tu peux même secouer. Ouais, tu peux même secouer. Le couvercle est hermétique. Et voilà, on va déguster ça plus loin.
petite information aussi, quand vous êtes au triangle de Tours, il y a une petite route qui monte vers la droite. Vers la droite, tout dépend dans quel sens vous venez. Mais ensuite, vous savez encore visiter. Vous avez un beau point de vue aussi, avec un autre monument et un autre Bouddha derrière. Donc c'est juste une petite rue. Il y en a certains qui le savent, il y en a certains qui le zappent. Vous pouvez aussi venir à pied, donc tout en bas, mais bon, si vous avez un scooter, why not? C'est la même période, on dirait qu'à Ayutthaya. Vous voyez les briques là, enfin ça j'ai aussi déjà été voir. Enfin moi je suis pas trop histoire, hein. Moi je trouve ça beau avec mes yeux, mais... J'aime bien le Laos là, il y a le tapis rouge là on dirait. Il y a... Ouais, ça a l'air pas mal. Birmanie déjà un peu plus dur à voir, hein. C'est plus trop loin. Voilà, c'est l'heure. Ouais, c'est l'heure. Le mec qui regarde l'heure là et tout. C'est l'heure pour faire un petit scoop. Quoique, c'est un mini scoop parce qu'il y en a certains qui le savent déjà. L'année prochaine, mois de janvier, je serai dans un de ces trois pays. Laos, Birmanie ou Thaïlande. Je serai dans un de ces trois pays. Je ne serai pas seul. Je serai avec peut-être 2 copains. Donc, 1 sur 2 peut-être. Donc voilà, comme ça vous le savez, l'année prochaine, nouvelle saison, soit Laos, soit Birmanie ou soit la Thaïlande de nouveau. Mais il y en a certains qui le savent. Un nouveau là avec ses chaussures. Donc si vous êtes sur la rue là, vous pouvez aussi aller à pied sur le petit escalier ici. Et puis vous êtes aussi ici tout en haut. Eh bien, c'est hyper facile. Donc, vous avez tout là. Vous voyez le Bouddha, les éléphants là. Et là où il y a le 7-Eleven, c'est très repérable, le 7-Eleven. Vous montez là, les escaliers, et puis vous êtes sur l'autre partie. Alors, encore une fois, merci à tous pour vos commentaires. C'est super, super gentil. Et j'aime de vous lire, honnêtement. Alors, un petit message à Fabrice. Il me suit déjà depuis 5 ans, il dit, mais je crois que c'est un peu plus longtemps. Parce qu'il parlait de l'histoire de la guêpe et c'est vrai que c'est assez violent, c'est une vieille saison, mais en parlant de la guêpe, je vais vous montrer quelque chose. Alors là, vous voyez des nids de guêpes, je vais essayer de zoomer. Pour moi, c'est des guêpes ça. Hein. Et vous voyez même le miel qui sort, mais c'est solide, c'est solide. Donc en parlant des guêpes... Ben, il faut juste un peu faire attention, on dirait quand même. Hein. Mais il y en a plein de nids comme ça. Hein. Donc, c'était un petit clin d'œil à Fabrice au sujet de la guêpe. Oh, je suis en train de voir, tu te rends compte, si ça lâche, là, je suis mort. Je suis mort. Alors, ici, vous le voyez encore. Hein. Myanmar par là, Laos de l'autre côté et Thaïlande ici. Donc, l'année prochaine, je serai dans un de ces 3 pays avec 2 copains. Mais quel pays ? Donc ici vous voyez encore mieux, mais ici ça va tout fait que la géographie. Là tu vois vraiment, tu vois, les 2 bras si tu veux. Donc c'est vraiment ça. Là au milieu, donc au milieu c'est le Myanmar. Ça c'est encore partie Thaïlande. Et le Laos c'est de l'autre côté. Donc vous voyez bien, moi je pense que maintenant vous avez compris quoi. C'est ici au bord du Mekong que je vais terminer ce vlog. Je vous remercie d'avoir regardé ça jusqu'au bout. C'était de nouveau un très long vlog, mais je voulais vraiment vous montrer ce que c'était le Golden Triangle. Ce soir, je vais manger, je pense, ici. Ça a l'air pas mal. Au fait,
vous êtes juste au port du Mekong, il y a tous des petits street food, et alors vous avez des petites tables juste en face du Mekong, quoi. Donc je pense que je vais faire ça. Encore un grand merci aux deux tipeurs, Sylvie et Cindy, ma collègue de travail de sécurité. Un tout grand merci à vous deux. Si vous aussi vous voulez faire un Tipeee, je vous mets ici une fois en dessous mon Tipeee. Sinon, laissez des commentaires, ça fait plaisir à écouter ça le matin et à lire ça surtout le matin. Même les messages vocaux, c'est super chouette à écouter ça. Alors demain au programme, ce sera une nouvelle direction, plus ou moins un petit 100 km, 2 heures voire 3 heures, en roulant mon aise, en s'arrêtant un peu de gauche à droite, mangeant un petit bout aussi. Je vais du côté de Chiang Rai, donc je serai là pendant 2 jours. Voilà, moi je pense que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout pour le moment.